15 minutes que la séance a commencé. Si l'on peut toujours apercevoir l'enveloppe corporelle de notre jeune adolescent au fond de la salle obscure, son esprit, lui, est ailleurs. Il est dans ce sous-sol, celui qui emprisonne le héros du film et qui ravive son passé traumatique. La situation est devenue étouffante et il pressent que l'issue en sera inévitablement violente. Il ne manque pour cela qu'une seule petite étincelle, et elle est sur son chemin et lui réserve une claque émotionnelle mémorable. Alors, on l'a vu, dans ce sous-sol, ça sent très fort l'humiliation et le harcèlement. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un flic qui sort du lot. Revenons un petit peu en arrière. Oui, le jeune Mitch, là à gauche. D'ailleurs, il est en train de démenoter Rambo. Eh bien lui, on l'a vu essayer de temporiser le climat. De se douter que Rambo a vécu quelque chose de traumatisant. Il exprime même son aversion pour les méthodes de Galt. What the fuck was that? Alors avec tout ça, on se dit que peut-être il va... Mais non, là, sa façon de détourner le regard, faut pas compter sur lui. C'est au-dessus de ses moyens, il ne pourra rien faire pour notre héros. Et son impuissance fait écho à la mienne. Eh oui, parce que Mitch, c'est en fin de compte ma petite voix intérieure, celle qui aimerait hurler ma révolte, mon écœurement, celle qui veut dire stop à ce tortionnaire. Bah t'es au courant que l'autre gros connard, il va pas t'entendre? Évidemment, et je me sens d'autant plus bâillonné et étouffé. Oh, commence à faire chaud ici. Bah c'est surtout que c'est stressant, on veut voir la suite, nous. Oui, eh bien accrochez-vous parce qu'on arrive à la scène clé. Sortez de douche et là, Rambo repère tout de suite un truc qui ne lui plaît pas trop. Regardez là, au premier plan, le joli rasoir qui s'agite. Oh, ça va tourner au vinaigre là. Exactement, Rambo trépigne et Galt, toujours aussi délicat, prend les devants. Et là, attention... Oh putain, qu'est-ce qu'ils lui font là? Ah non, mais je te dis, c'est film d'horreur. Hein. Bah, à votre avis, pourquoi on a eu cet avant-goût tout à l'heure? C'était pour nous préparer psychologiquement. Donc désolé, mais pour cette scène où tout va basculer, on replonge dans l'horreur des traumatismes de guerre. Et ça va être encore plus hard. On s'apprête donc à raser à sec Rambo, et Mitch, lui, il essaye désespérément de raisonner Galt. Oui, Mitch, notre petite voix intérieure qui dit arrêtez, non, arrêtez. Mais n'insiste pas, tu crois qu'ils t'entendent? Non mais c'est juste une image. Ouais, cherche pas à m'embrouiller, toi. Ok, bon, continuons et vous allez voir, le thermomètre va grimper très vite. Rambo se contrôle pour que Galt relâche un peu sa prise. Et là, regardez, on s'approche de son visage. Un visage terrifié. Ensuite, on passe sur l'objet de la menace, le rasoir en train d'être aiguisé. Également en gros plan pour lui donner le maximum de présence. Oh putain, c'est quoi encore ça? Je te la remets. Qu'est-ce qu'il va lui faire là? Attends, apprécie d'abord la précision des images quand même. Regarde, t'as d'un côté le gros plan du visage de Rambo avec la lame de rasoir au premier plan, et de l'autre le soldat qui brandit une lame en plein dans notre figure au premier plan également. Ça fait un jeu de miroir très troublant et surtout ça renforce et la menace de la lame et l'effroi du personnage. C'est efficace, non? Je te la remets. Non mais qu'est-ce qui va se passer? Alors là, tiens-toi bien, au maximum de la tension, avec une musique bien flippante qui nous tourne autour, t'as ce flic qui fait la pire blague du siècle. Ah, franchement, chapeau, il pouvait pas faire mieux pour passer pour un sadique. Alors là, je vous préviens, il n'y a pas de show possible. Hein. C'est l'instinct de survie, c'est vital, c'est l'animal qui se débat pour sa vie avant de passer à l'abattoir. Et voilà ce qui fait que cette scène restera à jamais gravée dans ma mémoire. Ce cri de frayeur qui se transforme en cri de rage, cette peur viscérale qui se transforme en révolte. C'est ça qui m'a marqué. Ah oui, car la mise en scène est aux petits oignons. Et vous allez voir, pour réussir à créer cette bascule dans un climax intense, le montage est plus subtil qu'il n'y paraît. Alors on a cette image insoutenable de Rambo torturé. Et pour ancrer cet élément passé dans l'action présente, on utilise le son. Écoutez ce cri comme il jaillit de cette image et se prolonge dans celle-ci. C'est le même cri dans une parfaite continuité, du passé au temps présent. Et la continuité de ce hurlement, avec bien sûr l'appui de la musique qui monte crescendo, scelle les deux images passé-présent. La confusion est alors totale entre ce souvenir traumatique et l'action présente. Et c'est donc toute cette imbrication d'éléments, images et sons qui réussit à nous prendre aux tripes. Et ensuite, regardez, on a 3 plans qui s'enchaînent sur le même mouvement de recul.
3 plans dont le cadre s'élargit et qui donnent du coup cette sensation de pouvoir enfin respirer. Oui, respirer. Tout l'enjeu est là dorénavant. Comment sortir de ce sous-sol oppressant et asphyxiant. Allez, c'est parti pour une évasion pour le moins fulgurante. Alors vous le voyez, le montage est dynamique, on suit les mouvements et les coups. Et regardez, c'est assez simple, un coup, une coupure de plan. Là par exemple, Rambo saute à la gorge de Galt, coupure, coup de genou, coupure, un deuxième coup de genou, coupure encore, plaquage contre la grille, et encore une coupure, griffe du tigre. Ouh, ça fait mal. Ça en fait des coupures, c'est systématique, c'est ça qui donne du punch à chaque impact. Allez, tiens, encore un autre sur Galt, juste pour le plaisir. Bing! Et regardez maintenant comment il surprend systématiquement chacun de ces obstacles policiers. Car oui, Rambo est passé maître dans l'art de surgir dans le cadre. Vous me croyez pas? Ben là, si, regardez. On est dans le couloir, on voit arriver le policier, et là, de la gauche, attention, ça va aller très vite. Surprise! Oh là 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 là. Ah, c'est vif et efficace, ça va droit au but, pas le temps de réagir. Et ça, il le fait systématiquement. Ici, c'est avec le shérif Diesel. Cette fois-ci, c'est en 2 plans. Et bing, un de moins. Lui, bon bah maintenant qu'on connaît le principe, on sait qu'il va pas tarder à avoir sa petite surprise. Mais avant, on a droit à ce petit plan que j'adore. Ah, il perd pas de temps. Ah oui, et ça c'est grâce à l'angle de la prise de vue. En contre-plongée à travers les grilles des marches, ça donne cet effet stromboscope qui accentue la vitesse de Rambo et apporte ce côté furtif. Et c'est tout simple quand on y pense, mais sacrément efficace. Ensuite, bon bah c'est la surprise. Ensuite encore à 2 reprises avec toujours le même principe. On voit l'obstacle policier en premier et la surprise Rambo tout de suite derrière. Ah oui, celui-ci il fait mal, hein. Et c'est pas du chiquet, hein. L'acteur qui joue le policier, il s'en souvient encore. Et maintenant, appréciez, on arrive au point culminant de ce début de film. Ah là, j'ai les poils pubiens qui s'hérissent. Ah oui, cette sortie avec cette musique, j'en tombe de mon tabouret à chaque fois. Et franchement, c'est normal. 1, on vient de découvrir avec stupeur un Rambo qui dégomme tout ce qui lui fait obstacle avec une facilité déconcertante. Et 2, parce que waouh, on respire enfin. Et on s'est quand même farci plus de 10 minutes de mise sous tension, je sais pas si vous réalisez. Et comme on s'est identifié à notre héros, c'était devenu insupportable de le voir se prendre des bûches. On n'a vu qu'une envie, et c'était ça, qu'il se tire et qu'on lui foute la paix. Même pas par désir de vengeance, non, juste parce que c'était vital d'échapper à la souffrance. La souffrance d'un passé traumatique si présente dans sa chair, si intense dans sa psyché, que toute lutte est impossible. Et la violence qu'il exprime n'est qu'à la mesure de cette urgence absolue. Elle n'est que la manifestation d'un principe ultime et désespéré, celui de fuir et de sauver sa peau. Alors quoi qu'on en dise, Rambo est avant tout cet être tourmenté. Un homme hanté par les fantômes de son passé et si conspué, incompris et harcelé que poussé à bout, son instinct viscéral de survie prend le dessus. Survivre, oui, il n'est question que de survie ici. Après avoir assisté au coup dur de l'annonce de la mort de son ami, sa solitude, un délit de sale gueule, une arrestation, coups et humiliations, touché du doigt l'horreur de ses traumatismes, et maintenant cette évasion explosive, quasi surhumaine, mon corps entier vibre au rythme des pulsions de Rambo. Jamais avant un film m'avait à ce point glissé dans la peau d'un personnage et surtout suscité ces émotions de révolte, de peur, d'étouffement et finalement cette explosion de puissance. Maintenant que la fusion est accomplie, je vais vibrer avec lui à 200% et ce, sans relâche jusqu'à la dernière minute du film. Non mais c'est une blague? On s'arrête là? Oui. Et on se retrouvera pour la 5e partie où l'on découvrira la traque sans merci qui va s'abattre sur notre héros. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, si comme ce jeune garçon, vous faites partie de ceux qui ont été impressionnés par ce film, n'hésitez pas, commentez. Et rendez-vous service, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Et meilleur film? C'est ton cœur qui te l'a dit. Et Stallone, comme il les a tous mis au tapis, ouais, c'est assez réaliste, on y croit. Bah oui, parce que quand même tout ça a été chorégraphié par un spécialiste des combats à main nue. Par contre, quand il sort, c'est pas très logique. Il saute sur la voiture.
Oui, c'est vrai que ça, c'était pas vraiment obligé. Pourquoi il fait ça? Il y avait peut-être un truc là, juste devant la voiture, et puis il l'a esquivé, il est passé par-dessus le capot. Bah non, là, c'est du cinéma, il en rajoute. Bah non, moi je dis que c'est pas déconnant. Ah, toi, tu crois ça? Bah il y avait peut-être un truc là, devant la voiture, on voit pas là, en dessous de la voiture. Ben, et alors, qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir? Je sais pas moi, un raton laveur. Un quoi? Bah ouais, un raton laveur. Un raton laveur? Bah quand t'as un raton laveur, tu l'esquives. Bah, là-bas, aux États-Unis, il y a bien des ratons laveurs. Je sais pas, enfin oui, j'imagine. Bah voilà, moi je dis qu'il y avait un raton laveur et que c'est pour ça qu'il est passé par-dessus le capot de la voiture.